Hello, je prends quelques secondes pour vous montrer un document que j'ai ajouté dans le répertoire nyk-redirectme.net. C'est en lien avec le plan de cours, c'est des critères. Je vais l'ouvrir, vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un document que c'est pas un enseignant qui a rédigé, ça provient directement du ministère de l'Éducation. Donc c'est le document qu'on sert pour préparer le plan de cours qu'on vous donne, justement. Fait que vous allez retrouver les éléments de compétences que vous avez dans votre plan de cours, puis en remarque, là au-dessus, on a les chapitres correspondants de Séguin. Mais surtout, je vous invite à voir que le ministère nous donne des critères de performance. Puis votre performance, on la mesure avec une note. Donc, dans le fond, c'est des critères de note là, sur quoi je devrais me baser pour donner la plus haute note à un étudiant et une plus faible note à un autre. Ben, regardez les critères. Utilisation appropriée des concepts, des lois et des principes. Ça va, c'est de réussir à manipuler les formules correctement, les choisir correctement pour résoudre un problème. Schématisation. Donc, deuxième critère, de faire un schéma adéquat. C'est que je mets toujours l'insistance sur les schémas. Utilisation d'une terminologie appropriée. Donc, on essaie de vous montrer utiliser un langage approprié, un langage mathématique et physique. Représentation graphique et mathématique, on revient une deuxième fois sur ces deux items-là, je trouve. Adapté à la nature du mouvement, donc des schémas là, qui sont adaptés à ce qu'on est en train d'étudier. Justification des étapes retenues pour l'analyse des situations. Donc, on analyse des situations, puis je vous montre des étapes de résolution de problèmes. Et il y a toute une démarche rigoureuse là, associée à ça. Justement, prochaine étape, on dit application rigoureuse des lois de Newton et des principes de conservation. Donc, d'utiliser judicieusement. Là. Fait que vous voyez, il n'y a aucun critère associé à la difficulté du problème. Okay? Donc, ce n'est pas l'étudiant qui résout les problèmes de physique les plus difficiles qui devra avoir la plus haute note. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends, puis c'est comme ça que je l'interprète et que je le vis dans mes cours. Je sais que je suis peut-être le seul prof de physique à Jonquière qui l'interprète comme ça, mais c'est pas... donc, les dernières questions d'examen, c'est pas des questions de plus en plus difficiles pour, justement, donner la meilleure note aux étudiants qui réussissent les problèmes les plus difficiles. Moi, c'est pas ça que je vais mesurer. Je vais donner des problèmes faciles, puis je vais mesurer si vous êtes capable de schématiser, d'utiliser les termes que je vous ai montrés, de faire ça par étapes, de la façon que je vous ai montré. Fait que l'étudiant qui va avoir le plus haut dans mon cours, c'est pas celui qui résout des problèmes de physique compliqués, c'est celui qui applique très bien ces choses-là que je vous montre à travers les vidéos et les exemples que je vous donne. Tout cela pour vous dire, par exemple, un problème que j'ai travaillé avec les étudiants en laboratoire cet après-midi, là, qui était tiré de mon chapitre 2, qui était tiré de 1.5 de Séguin, on a travaillé de 1.7. L'exercice 1.7.8, un sac se détache d'une montgolfière. Moi, je considère que c'est un problème de physique très, très simple. Application d'une seule formule de physique, mais que je peux vérifier si vous appliquez la méthode de façon rigoureuse, les bons termes, les bonnes choses sur le schéma. Donc, c'est vraiment typique de l'examen. C'est un problème relativement simple, mais que je vérifie si vous appliquez tout ce que je vous ai montré. Donc, j'essaie là, que mon examen ressemble beaucoup à ça. Donc, ça l'est justement, le 1.7.8, donc partie... interprétation du problème, puis traduction dans un autre langage, un langage mathématique et physique, dessin approprié correspondant au genre de situation qu'on étudie. Donc, choix judicieux des formules de physique, je ne prends pas les mêmes termes qu'on avait dans les critères tantôt, là, mais choix de la bonne formule, puis après ça, application de cette formule-là, ben, c'est la partie qu'on a jusqu'ici. Donc, vous voyez, c'était juste une formule de physique, mais il y a plein d'endroits où je peux enlever facilement des points dans un étudiant qui n'est pas rigoureux. Je vous rappelle aussi, je vais dormir là-dessus une dernière fois cette nuit, mais j'envisage très sérieusement d'interdire tout équipement électronique à l'examen. C'était déjà vrai pour les téléphones cellulaires, iPod, iTouch, etc. Mais tout équipement électronique, ça voudrait dire aussi calculatrice. Donc, les problèmes se finiraient officiellement là. Donc, il n'y a pas de calculatrice programmable parce que je mets des problèmes que vous avez déjà faits. Là. Donc, si moindrement on peut se mettre des traces dans un équipement électronique, c'est inapproprié. Donc, je l'envisage sérieusement. Je vous confirme ça demain.